Le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, a foulé ce matin le sol pantenegrin, accompagné de deux membres du gouvernement, à savoir Jean-Marc Tister-Tikaya des zones économiques spéciales et Rosalie Matondo de l'économie forestière. Dans la capitale économique, le chef du gouvernement est venu toucher du doigt la réalité sur l'existence des sites qui doivent abriter l'université et la ZES de Pointe-Noire. Il y a quelques semaines, une importante délégation est venue à Pointe-Noire, composée des membres du gouvernement et des partenaires venus développer la zone économique spéciale de Pointe-Noire qui couvre une superficie de 2700 hectares. La première phase va commencer sur une superficie de 500 hectares. Le ministre des zones économiques spéciales dit ici le mobile de cette descente. Nous accompagnons monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, parce qu'il a voulu venir toucher du doigt la réalité de ce qui se passait sur le terrain. Et nos partenaires se sont engagés d'ici le 4 à niveler une vingtaine d'hectares et à commencer donc l'implantation d'un certain nombre d'usines de façon à ce que progressivement, pour cette première phase, nous puissions, comme ils avaient dit, ils avaient fait une promesse au chef de l'État, dans les 35 jours, voir cette zone se développer comme une ville industrielle, une grande ville industrielle avec des usines, bien entendu, avec des hôtels, avec bien entendu la présence de l'État au travers d'un guichet unique des zones économiques spéciales pour faciliter toute la paperasse, toute l'administration et faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocage, de goulot d'étranglement pour ces investisseurs. Bref, mettre en place toutes les voiries. Et nous sommes là effectivement dans le lancement réel, concret, sous l'autorité du Premier ministre, que nous accompagnons, de façon à ce que les partenaires prennent des engagements, mais des engagements qui soient des engagements concrets sur le terrain. Par ailleurs, l'État a bien entendu des responsabilités et des devoirs. Et le premier, c'est de mettre à disposition ces terres. Et là, nous travaillons avec, bien entendu, le foncier, mais nous travaillerons aussi avec les propriétaires terriens, de façon à ce que les enquêtes parcellaires puissent se faire, que tout le monde soit identifié et qu'il y ait une juste préalable d'indemnisation. Ça, c'est l'engagement de l'État et accompagner, bien entendu, ses partenaires pour pas qu'il y ait de frein. Vous savez, cette zone économique spéciale va créer beaucoup d'emplois. Plus de 8000 emplois directs, et je ne parle pas dans la première phase des emplois indirects. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour nos compatriotes. Et comme la dernière fois, je voudrais faire un appel solennel au patriotisme. Faire en sorte que ces usines puissent s'installer et que nos compatriotes discutent avec l'État pour aider. Parce que ce sont nos parents, ce sont nos enfants, ce sont nos petits-enfants qui vont venir travailler ici pour le bien-être de tous les Congolais. Donc toute cette zone va se développer très très rapidement et la réponse à votre question est donc oui, sans détour. Le démarrage des travaux sur les sites identifiés et délimités sont imminents et Rosalie Matondo l'a confirmé. Bien sûr. Donc, comme vous l'avez suivi, monsieur le Premier ministre est venu en mission toucher du doigt les sites que nous avons proposés, nous, en tant qu'État, en tant que propriétaire des zones de massif d'eucalyptus. Et vous connaissez bien les exactions qui sont faites dans cette zone d'eucalyptus. L'État va reprendre ses droits dans ces zones. Et dans cette zone, nous allons délimiter le site qui va abriter l'université de Pointe-Noire. Et donc, oui, les travaux vont démarrer incessamment parce que nous avons, avec monsieur le Premier ministre, décidé dans quelle zone va être implantée cette université de Pointe-Noire. La zone a été identifiée. Identifiée, retenue. Le séjour du Premier ministre chef du gouvernement, Koliné-Makosso, se poursuivra dans les deux départements du Kwilu et de Pointe-Noire jusqu'à lundi.